Bonjour à tous, je suis Jean-Victor Kinguet, ingénieur avant-vente à Synology France. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui avec moi. On va discuter du stockage de virtualisation, comment stocker votre VM, comment monter votre LUN, comment avoir un data store qui est hébergé sur des produits Synology, comment sélectionner le produit Synology, le NAS ou le SAN adéquat pour votre besoin de stockage et comment protéger ce SAN de manière globale. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet en évoquant déjà les bénéfices que vous apporte la virtualisation. Comme vous le savez, vous avez déjà un gain d'espace. Forcément, vu que vous allez avoir beaucoup moins de serveurs physiques, vous allez avoir une gestion simplifiée. Ceux qui utilisent par exemple vCenter le savent très bien. Vous avez et tout ça va déboucher sur une meilleure rentabilité, une meilleure gestion de vos coûts d'exploitation. Euh, la question que vous allez ensuite vous poser, c'est quel est le NAS ou le SAN Synology qui sera adapté pour mon besoin de stockage. Et là, il y aura différents aspects qu'il faut considérer. Déjà, voir si vous avez besoin de VAI ou d'ODX. VAI et ODX, pour rappel, ce sont des API qui vont permettre à l'hyperviseur de décharger certaines fonctionnalités vers la baie de stockage. Donc ce sera VAI côté VMware et ODX côté Hyper-V. Et si c'est le cas, si vous avez besoin de cette API-là, il faudra partir sur une plateforme Intel ou une plateforme Realtek du côté de Synology, du côté de nos produits. Si vous n'avez pas besoin de VAI ou d'ODX, alors vous pouvez partir sur des NAS à base de CPU et ARM. Alors, vous pouvez le constater, les RS816 et DS1817 sont déjà dépassés, sont déjà en fin de vie. La plupart de nos modèles aujourd'hui sont compatibles VAI. Toutefois, on recommande VAI ou ODX. Toutefois, on recommande quand même de faire une vérification sur le site internet avant l'achat. Je vais vous montrer vite fait en allant sur le site, rapidement. Alors, Synology, comme il est là, vous sélectionnez, vous allez dans la partie produit, vous sélectionnez le NAS qui vous intéresse. On va aller dans tous les modèles. Prenons par exemple le FS6400. Dans le FS6400, on va regarder les spécifications. Donc, on va dans la partie spécifications et spécifications logicielles. Et là, si vous faites une recherche sur VAI, vous pouvez voir que ce modèle-là, il est bien compatible VAI. Si on applique la même logique à un autre modèle, on va dire un modèle 2B, comme le 720+, pareil, on va dans la spécification et on peut voir également que ce modèle est compatible VAI. Donc vous pouvez très facilement, en vérifiant dans les spécifications du produit, si le NAS ou le SAN qui vous intéresse est compatible VAI. Et du coup, il y aura d'autres caractéristiques à prendre en compte, bien sûr en fonction de votre besoin spécifique. La capacité de stockage, bien sûr. Vous n'allez pas aller par exemple sur un modèle 2B alors que vous avez besoin de beaucoup plus d'espace de stockage que 16 ou 8 Tera. L'environnement également réseau va avoir son importance. Est-ce que vous avez besoin d'un environnement 10 Go ou d'un environnement 1 Go? Et surtout, est-ce que votre hyperviseur est déjà compatible 10 Go ou est-ce qu'il est encore en 1 Go? Donc, ce sont ces caractéristiques-là, ces prérequis-là qu'il faudra considérer. Et le plus important, ça va être les performances en IOPS dont vous avez besoin. Les IOPS, pardon, ce sont c'est input-output operations par seconde. En gros, c'est le nombre d'opérations à la seconde que votre système de stockage peut effectuer en entrée et sortie. Et du coup, il sera très important de vérifier que les IOPS dont vous avez besoin dans votre environnement correspondent aux IOPS qui sont supportés par le produit Synology qui va vous intéresser.
Donc, comment vérifier du coup la quantité d'IOPS? Ça, vous pouvez le faire sur votre hyperviseur. Sous VMware, par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser HCI Bench. Sous Hyper-V, vous avez tout un ensemble de tutoriels fournis par Microsoft. N'hésitez pas à venir vers nous. Si vous ne les trouvez pas, on pourra vous les recommander. Mais vous avez tout un ensemble de tutoriels disponibles également du côté de Microsoft pour vous permettre de calculer la quantité d'IOPS nécessaire. Et une fois que vous avez cette information-là, il faudra à nouveau retourner sur le site internet, aller dans la partie performance. Si je reviens sur le FS 6400, si on va dans la partie performance, vous avez des mesures de performance liées aux IOPS, et vous pouvez voir par exemple que le FS 6400 il est à 226K à IOPS. Donc ça, c'est des performances qui ont été effectuées, mesurées avec nos produits, nos outils, et vous avez également les performances obtenues avec HCI Bench, dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous pouvez voir que c'est très proche. Sous HCI Bench, on a noté 211K en écriture avec le FS 6400. Donc, une fois que vous aurez effectué les tests, les mesures IOPS nécessaires sur votre infrastructure, vous pourrez venir sur le site dans la partie performance du produit pour comparer et voir si le modèle qui vous intéresse permet à minima d'obtenir les performances dont vous avez besoin. Donc, ça, ce sont les prérequis à vérifier, à considérer avant de faire le choix de votre baie de stockage. Vous allez ensuite vous poser la question de quelle est la meilleure méthode pour montrer votre LAN en tant que data store, banque de données, par exemple dans VMware, avec un SAN ou un NAS Synology. Et la réponse, je vais vous la montrer, on va l'aborder, mais de manière globale, vous savez déjà qu'il y a différentes étapes avant d'avoir votre data store. Donc, vous allez paramétrer, il va vous falloir paramétrer ASK6 sous DSM, le système d'exploitation du NAS. Ensuite, vous allez devoir effectuer des paramètres ASK6 également sur votre hyperviseur, VMware comme Hyper-V. C'est le même principe de manière globale. Et après, il vous faudra monter votre data store, votre banque de données sur votre hyperviseur. Et de manière, on a comptabilisé la Synology, on s'est posé la question, on a vu que il y a quand même quelques étapes à effectuer. Vous avez en tout 13 étapes. Vous avez des étapes côté VMware, vous avez des étapes à effectuer côté Synology. Ça fait quand même une certaine lourdeur que vous devez effectuer à chaque fois que vous souhaitez créer votre data store ou monter votre LAN. Et donc on s'est posé la question de comment faire en sorte pour faciliter en fait la gestion du stockage à nos utilisateurs et réduire ce nombre d'étapes, idéalement réduire autant que possible le nombre d'étapes nécessaires et limite supprimer les étapes côté Synology pour que ces étapes soient non seulement réduites, mais que ces étapes soient faites uniquement depuis votre environnement virtualisé, c'est-à-dire depuis votre vCenter par exemple. Et donc la solution qu'on vous propose désormais pour ça, c'est Synology Storage Console, qui va vous permettre de vraiment simplifier la gestion de votre environnement virtualisé, la gestion du stockage de votre environnement virtualisé et la gestion du stockage avec vos outils, avec vos serveurs SAN, NAS, Synology, bien sûr. Donc on va voir dans une démo comment mettre en place Synology Storage Console et comment vous en servir. Donc là, je vais me rendre à nouveau sur le site parce que la première étape consiste bien sûr à télécharger le Synology Storage Console. Donc pour ça, vous allez vous sélectionner le NAS. On va prendre ici le FS2017, on pourrait prendre le 6400, c'est le même principe. Je vais prendre le 2017 parce que c'est le NAS dont je vais me servir pour la démo, mais après l'application en elle-même est la même. Donc tout en bas, vous avez le Synology Storage Console pour VMware, vous l'avez également pour Windows, donc ce sera installé sur votre Windows Server dans le cas de Windows, et là on va faire une démo sous VMware pour une installation sur un vCenter. Donc là, si on consulte la release note, vous avez les caractéristiques ici.
et vous allez pouvoir voir que le Synology Storage Console, il est disponible avec la version de vCenter 6.5 ou une version ultérieure. Donc ça, c'est pour ceux qui vont éventuellement se poser la question de est-ce que je peux l'utiliser sous vCenter 7, ce sera possible. Donc, une fois que le client est téléchargé, on va sur notre hyperviseur, sur notre vCenter plus précisément, et on va se connecter. Donc là, je suis sur mon hyperviseur, sur mon vCenter qui me permet de gérer tous mes hyperviseurs. Là, dans cette démo, je vais utiliser deux ESX, le ESX1, ESX2. Et la première étape, ce sera d'installer le Synology Storage Console. Donc, pour ça, on va déployer en fait un nouveau template OVF. On va ajouter, alors je vais passer l'interface en français rapidement. Voilà. Et on va donc déployer le template OVF. On va sélectionner le Synology Storage Console. Je continue. Là, je vais sélectionner un emplacement. Je pourrais le mettre dans la VM. Je continue. Je sélectionne donc le SXI sur lequel je vais le déployer, qui est le deuxième, mon SXI2. Je continue et ensuite je vais vérifier rapidement les informations. Et voilà, donc il me rappelle, il fait un rappel rapide d'informations. Je vais ensuite sélectionner le stockage sur lequel je vais le mettre. Je vais prendre ce datastore-ci. Et le réseau, je ne vais pas y toucher. Je vais rester sur VM Network. Et je fais Next. Et là, vous avez des paramètres il faut effectivement en DHCP. Si vous avez un DHCP, vous n'avez pas à modifier quoi que ce soit pour le réseau, la passerelle ou le DNS. Bien sûr, si vous n'avez pas de DHCP et que vous voulez mettre une IP statique, là, il faudra entrer les informations nécessaires. Mais ici, il faudra ensuite mettre l'adresse IP du vCenter, qui est celle-ci, qu'on va récupérer là-haut. L'utilisateur, donc l'utilisateur de mon vCenter, donc là, on va mettre notre administrateur @vsphere.local. On entre le mot de passe du compte administrateur du vCenter et là ensuite vous avez un récapitulatif complet, la taille que ça va faire sur le disque, la ressource sur laquelle le template va être déployé, le réseau, etc. Vous avez un récapitulatif complet. Là, je vais canceller parce que je l'ai déjà installé. Il est déjà installé sur ce vCenter-ci, simplement pour vous montrer les différentes étapes qu'il faudra suivre et comment procéder. Donc là, je le cancelle et donc là, on part du principe que mon Synology Storage Console, mon plugin est installé, est déployé. Il faudra vous assurer de démarrer la VM. Donc là, elle est démarrée. Et pour vous montrer rapidement comment ensuite vous pouvez procéder pour ajouter le NAS Synology qui va être utilisé après pour le stockage de vos VM, il faut aller dans la partie, vous allez dans le raccourci, et dans le raccourci, vous avez le plugin Synology Storage Console, et là, dans la partie système de stockage, vous pouvez ajouter un nouveau NAS. Donc, vous faites ajouter, et il vous faudra entrer l'adresse IP, les identifiants du NAS, cette fois-ci, le numéro de port auquel est lié ce NAS-là, par défaut, c'est le 5000, mais vous pouvez très bien l'avoir changé sur votre réseau, auquel cas, il faudra indiquer le nouveau numéro de port. Et ensuite, vous faites annuler et votre NAS il sera ajouté. Donc là, vous pouvez voir que j'ai ajouté un FS2017. Donc, la prochaine étape, ce sera ensuite d'aller concrètement de créer un nouveau datastore. Donc, je vais retourner dans Open Cluster. Je vais sélectionner une ressource, un hyperviseur, cette fois-ci on va prendre le SXI1, et je vais créer une nouvelle banque de données sur cet hyperviseur-là. Donc là, je vais l'appeler par exemple Datastore Webinar. On recommande ASCII, bien sûr vous pouvez utiliser NFS,
pouvez créer un data store NFS, mais à Synology, on recommande ASCII. Notre système d'exploitation est vraiment conçu pour une bonne utilisation avec ASCII, et également les tests de performance qu'on a effectués, comme vous l'avez vu, sont orientés vers ASCII. Donc, ensuite, il vous faudra sélectionner le système de stockage, donc votre SAN, NAS, et vous sélectionnez l'IP lié à votre SAN. Et ensuite, il va récupérer normalement tout le stockage qui est disponible sur ce SAN, et il va l'afficher. Voilà. Donc là, j'ai 3 volumes, volume 1, 2, 3. Si je vais sur l'interface de mon NAS, dans Storage Manager, là vous avez une visibilité de la baie. Vous pouvez voir que c'est bien 3 volumes que j'ai, volume 1, volume 2, volume 3. Alors, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez avoir un volume uniquement en HDD. Et vous pouvez avoir bon, là j'ai 10 volumes, mais là il s'agit de groupes de stockage. Je vais le mettre également en français. Donc là, vous pouvez avoir des groupes de stockage qui sont composés uniquement de HDD. Et donc, tous les volumes liés à ce groupe de stockage seront liés à vos HDD. Et vous pouvez également avoir un groupe de stockage en SSD. Et tous les volumes liés à ce groupe de stockage seront également liés au SSD. Donc, ici, on va sélectionner le volume 3 qui est lié à mon groupe de stockage 2 et donc à mes SSD. Donc, je retourne sur mon vCenter, je sélectionne mon volume 3, et donc la VM que je vais déployer va être stockée en fait sur un volume lié au SSD. Et donc là, on va mettre 100 Go par exemple. Et ensuite, on a un récapitulatif, un résumé, et on va terminer. Et là, vous pouvez voir tout en bas ici, vous pouvez voir en fait les différentes étapes de création. Toutes ces étapes-là, les 13 étapes qu'on a vues, elles vont être effectuées automatiquement par le système et vous n'aurez plus à les effectuer manuellement. Et vous allez voir, c'est un gain de temps et surtout, c'est une facilité de gestion qui est vraiment pas mal. Donc là, vous pouvez voir mon Data Store Webinar, il est créé, vous avez l'espace disponible ici et après, vous pouvez aller dans votre Data Store et faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez avoir facilement une gestion simplifiée de votre stockage pour votre vCenter ou pour votre Hyper-V. Donc, il y a quand même d'autres plugins qui sont disponibles, notamment pour VMware. Vous avez Snapshot Manager, qui va être intéressant pour la gestion de la cohérence de vos applications. Donc le but, ce sera avec Snapshot Manager, ce sera d'avoir la possibilité de prendre des snapshots qui vont vraiment assurer la cohérence entre les applications. Le snapshot en question va s'assurer que les données des applications sont déversées vers le disque avant que le snapshot ne soit effectué. Et ce sera le cas pour toutes vos applications. Pour ceux qui veulent utiliser VAI avec NFS, il faudra passer par le NFS plugin. Donc pour vraiment ceux qui préfèrent partir sur du NFS et qui veulent les fonctionnalités VAI, il faudra utiliser NFS plugin. Et vous avez le plugin Storage Replication Adapter qui va être utile pour ceux qui utilisent beaucoup VMware SRM, Site Recovery Manager. Donc pour ceux qui sauvegardent leur site principal vers un second site sous VMware. Donc ça, c'est des plugins également à connaître qui vont vous être vraiment utiles pour côté Synology, pour la gestion de votre environnement virtualisé. Donc là, fibre arrive, le Fiber Channel arrive côté Synology. Ce sera bientôt pris en charge sur nos produits AN notamment. Donc actuellement on est compatible avec du 10 Go. On a une liste de compatibilité sur notre site internet que je vous invite à consulter et qui va vous permettre
en fait, d'avoir les cartes réseau 10 Go compatibles. Et donc, on sera bientôt compatible également avec des cartes Fiber Channel. Donc, ce sera via un port PCI. Bien sûr, la carte sera ajoutée via un port PCI et il faudra avoir un modèle à high-end qui soit compatible avec le kernel 4.4 de Linux. Donc, cette liste, elle est compatible, elle est disponible sur notre site pour ceux qui sont curieux. Donc, je vais partager avec vous une étude de cas qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai beaucoup travaillé directement sur celle-là. C'est une étude de cas liée à UNESCO, donc UNESCO qui est liée à l'ONU. Donc, quel était le besoin d'UNESCO, véritablement le défi? Ils avaient 70 sites, 70 bureaux à travers le monde à protéger. Et donc, beaucoup de ces bureaux-là avaient une faible bande passante. Donc, ils avaient besoin d'un système qui soit accessible en local. Si jamais la connexion Internet est perdue. Donc, une solution directement hébergée sur les sites locaux, une solution standardisée, fiable, et vraiment sécurisé et surtout facile à déployer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, UNESCO? Ils ont en fait eu l'idée d'expédier plusieurs mini-racks, dans ces différents sites, dans chacun de ces différents sites. Et dans chaque mini-rack, en fait, il y avait un cluster Hyper-V. Et ils associaient au cluster Hyper-V un NAS Synology. Donc, le NAS Synology était celui sur lequel était créé le LUN, qui faisait office de data store pour le cluster Hyper-V. Et ils ont également mis dans chacun des mini-racks un modèle 4B qui, lui, s'assurait de la sauvegarde du LUN présent sur la baie de stockage principale. Donc, vous pouvez le voir là dans le schéma à droite. Vous avez le RS3617XS+, qu'ils utilisaient à l'époque au moment du projet, sur lequel vous aviez un ou plusieurs LUN. Et le DS418 s'assurait de la sauvegarde du LUN présent ou des LUN présents sur le RS3617XS+. Et l'ensemble était donc inséré dans un mini-rack et chaque mini-rack contenait donc ces équipements-là, bien sûr associés à tout ce qui est switch et tout. Donc, c'est vraiment de cette manière qu'ils ont solutionné leurs besoins. Et les bénéfices qui en découlent, forcément, c'est déjà le rapport qualité-prix, parce que avoir la possibilité de sauvegarder les LUN sur des 4B, vous avez avec un tarif, un rapport performance-prix vraiment intéressant. Et voilà, je ne pourrais pas dire mieux que le responsable informatique d'UNESCO. Grâce aux solutions fiables et puissantes de Synology, l'UNESCO bénéficie d'une infrastructure unique capable de sauvegarder toutes les machines virtuelles de 70 pays à travers le monde via des LUN ASCII. Donc, là, je vais prendre un peu le temps de résumer. On a vu déjà comment vous pouvez sélectionner un NAS ou un SAN adéquat pour votre besoin. Ne pas oublier de vérifier, de faire un test rapide. Vous pouvez le faire avec HCI Bench ou même côté Microsoft. Vous avez les outils pour ça, pour mesurer la quantité d'IOPS dont vous avez besoin sur votre infrastructure. Et ensuite, vous comparez cette quantité-là avec les performances de nos produits, de nos différents produits. Et une fois que vous avez choisi le modèle adéquat, comment est-ce que vous montez votre LUN pour créer facilement vos data stores? Vous pouvez utiliser Synology Storage Console. Et vous avez enfin d'autres plugins qui sont très intéressants, comme NFS Plugin, si vous utilisez NFS, comme le plugin dédié à ceux qui utilisent le VMware Site Recovery Manager. Donc, maintenant, vous avez votre SAN, vous avez votre NAS, vous avez votre hyperviseur avec tous les data stores qui sont bien créés, et vous posez la question de maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un souci avec une de mes machines virtuelles, ou qu'est-ce qui se passe si j'ai un souci avec mes baies de stockage Synology. Et là, il y a des méthodes, on a des méthodes
pour vous permettre de protéger soit votre SAN NAS, soit votre data store, votre LUN, et on va les voir. On va les voir parce que la protection des données est cruciale. La protection de données est vraiment importante. C'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on sait faire à Synology, protéger vos données. Et comme vous pouvez le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de la moitié des entreprises ne sont pas prêtes en cas de perte de données majeure. Et ça va même jusqu'à 60% des entreprises qui subissent une perte de données majeure ferment au bout de 6 mois. Donc, comment à Synology on s'est demandé quelle est la meilleure manière d'aider nos utilisateurs à protéger leurs données? Alors, il y a deux aspects au niveau du data store et au niveau du hardware, du matériel. On peut protéger vos données au niveau de votre data store, que ce soit protéger votre LAN ou protéger vos machines virtuelles. Le but ici, ce sera bien sûr d'avoir une restauration rapide, soit de votre LAN pour le stockage, soit des VM proprement dit. Et vous avez également la possibilité de protéger vos baies de stockage Synology de manière complète. On va voir les différentes méthodes pour cela. Commençons par les méthodes de protection au niveau du data store. Donc le but, ce sera encore une fois de protéger par exemple votre LUN ou de protéger vos VM, vos LUN qui sont montés sur votre hyperviseur ou vos VM qui sont montés sur vos hyperviseurs. Donc, deux types de données habituellement, ça vous le savez, vous avez les données froides habituellement ou cool data et vous avez les données chaudes qu'on appelle souvent hot data. Donc les données froides sont celles qui vont être peu accédées. Vous allez peut-être rester 1 mois, 3 mois ou 6 mois sans accéder à ces données-là. Et vous avez par contre des données chaudes qui sont fréquemment accédées. Donc les données, on va dire, dont vous avez le plus besoin au jour le jour. Et donc pour ce type de données, vous devrez avoir un RPO ou RTO. Le RPO, c'est le point de récupération de vos données. Par exemple, si vous voulez revenir jusqu'à il y a 5 minutes, jusqu'à il y a 10 minutes de la dernière sauvegarde de vos données, c'est en ça que va constituer votre RPO. Et le RTO, ce sera le temps de récupération, c'est-à-dire le temps qu'il vous faudra pour restaurer vos données. Donc, ce sera important, vous allez le voir dans la suite. Pourquoi? Parce qu'on a deux méthodes, deux applications qu'on va vous recommander habituellement pour la sauvegarde de vos données côté Synology. Il y a d'abord notre application phare qui est, je pense, très bien connue de nos utilisateurs, aussi bien entreprises que particuliers, qui s'appelle HyperBackup. Et il y a la seconde application qui s'appelle Snapshot et Réplication. On va voir en détail quelle est la différence entre ces deux applications. Mais vous allez voir qu'il y aura une qu'on va plus recommander pour la sauvegarde de vos données chaudes, et il y a une seconde qu'on va plus recommander pour la sauvegarde de vos données froides. Donc, regardons déjà en détail ce qu'il en est d'HyperBackup. HyperBackup, grosso modo, donc c'est une application que vous installez sur votre NAS Synology et qui va vous permettre de faire une sauvegarde du NAS, et précisément de votre LUN ou de vos LUN, vers un autre volume, vers un disque dur externe ou vers un autre NAS. Donc, il faut simplement se poser la question quelle est la source et quelle est la destination. Principalement, même d'ailleurs, je dirais quelle est la destination. Parce qu'avec HyperBackup, comme avec Snapshot et Réplication, la source de votre sauvegarde, ce sera forcément votre NAS et en particulier votre LUN ou vos LUN. Et donc HyperBackup, bien sûr, embarque un ensemble de fonctionnalités. Sauvegarde incrémentielle, bien sûr, c'est-à-dire la première sauvegarde est complète, mais après ce seront uniquement les blocs modifiés qui vont être sauvegardés. Vous avez également la déduplication, donc une comparaison au niveau des blocs. Ici par exemple vous sauvegardez plusieurs, je dis au hasard, plusieurs sauvegardes liées à du Windows Server. Le système va analyser les blocs et il va sauvegarder uniquement les blocs modifiés. Vous avez également la possibilité de définir une planification de vos sauvegardes et une restauration aisée, que ce soit via le réseau ou via un disque USB. Donc comme je vous disais, HyperBackup c'est vraiment recommandé pour la sauvegarde de vos données froides.
Maintenant, vous avez, comme je vous l'ai montré en préambule, vous avez également Snapshot et Réplication, qui est la deuxième application que nous recommandons. À nouveau, ici, vous pouvez remarquer que la source de vos données, ce sera de la sauvegarde, ce sera vos LUN. Et la destination, ça pourra être un autre volume, ça pourra également être un autre NAS distant. Snapshot et réplication, quelles sont les fonctionnalités? Vous avez les avantages notamment de la solution, c'est que vous avez un RPO et un RTO qui est vraiment réduit. Je le mentionnais tout à l'heure, RPO pour le point de récupération de vos données, c'est-à-dire jusqu'où vous pouvez revenir en arrière, jusqu'à il y a 5 minutes, jusqu'à il y a 10 minutes, jusqu'à il y a 15 minutes, 1 heure, etc., etc. Et vous avez le RTO, donc le temps pour restaurer vos données. Et Snapshot et réplication a l'avantage d'utiliser des sous-volumes via le système de fichiers BTRFS. En effet, les NAS sur lesquels vous pourrez installer Snapshot et réplication sont des NAS qui sont compatibles avec le système de fichiers BTRFS, ce qui vous permet d'avoir, grâce au BTRFS, des fonctionnalités de sous-volume qui elles-mêmes facilitent la gestion des snapshots. Donc, vous avez vraiment avec Snapshot et réplication la possibilité d'avoir un temps de RPO facilité également avec le temps de RTO, et vous avez la possibilité d'avoir d'autres avantages, comme les réplications distantes toutes les 15 minutes, compatibles avec VMware, vCenter, Recovery Manager. Donc c'est vraiment idéal pour la protection de vos données chaudes, les données dont vous avez vraiment besoin au quotidien, pour pouvoir les restaurer facilement, bien sûr. Donc, données chaudes contre données froides, on l'a vu, vous avez Hyper Backup, vous avez Snapshot et réplication. Et comme on vient de le voir, ces méthodes vous permettent de protéger vos données au niveau du data store. Maintenant, au niveau matériel, on vous propose également à Synology des solutions au niveau de matériel pour la protection de votre SAN et de votre NAS, ou de votre NAS, cette fois-ci, complet. Et donc, comment est-ce qu'on peut vous proposer cela? Quelles sont les solutions qu'on vous recommande pour la protection au niveau matériel? Il y en a deux en particulier, on va les voir un peu plus en détail, mais juste pour préciser, d'une part, on vous propose de la sauvegarde, comme on l'a vu avec Snapshot et réplication, comme on l'a vu avec Hyper Backup, et d'autre part, on vous propose la haute disponibilité. On va entrer dans les détails de la haute disponibilité. La haute disponibilité vous permet, avec deux NAS similaires, de créer un cluster. Vous aurez un NAS actif, un NAS passif. Et si jamais le NAS actif tombe en panne ou un sinistre quelconque, le passif qui est en stand-by va prendre le relais de l'actif. Donc ça, c'est la solution Synology High Availability. Maintenant, on a également donc la solution SHA. On a des modèles qui sont compatibles avec SHA. N'hésitez pas à consulter notre site internet. Vous aurez tous les modèles qui le sont. La plupart des modèles plus déjà sont compatibles avec SHA. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir plus de précisions sur les modèles compatibles. Maintenant, on a également Synology l'UC3200 qui est un SAN pour le coup, donc vraiment dédié à SCSI. Vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser, de faire du système de fichiers dessus, c'est vraiment dédié à SCSI. Et l'UC3200 a deux contrôleurs, un contrôleur A et un contrôleur B, et ici le cluster il est en actif-actif. Tout à l'heure avec SHA, je vous ai dit qu'avec Synology High Availability, vous avez un cluster, donc deux NAS en actif-passif, c'est-à-dire que le passif en stand-by, il intervient uniquement en cas de défaillance de l'actif, et c'est là qu'il va passer, qu'il va devenir lui-même actif. Mais avec l'UC3200, vous avez un châssis, donc une baie de stockage, et à l'intérieur de cette baie de stockage, vous aurez deux contrôleurs, contrôleur A, contrôleur B, le châssis en 2U, et vous aurez donc deux contrôleurs, le contrôleur A et le contrôleur B, et les deux seront en actif-actif, c'est-à-dire qu'ils vont travailler indépendamment de chacun l'un de l'autre. Donc vous pourrez avoir des LUN sur votre contrôleur A et des LUN qui ne sont pas du tout liés à votre contrôleur A que vous allez mettre sur votre contrôleur B, et en cas de défaillance d'un des contrôleurs,
par exemple, en cas de différence du contrôleur A, le contrôleur B va s'approprier les LUN que vous avez sur le contrôleur A, ce qui va permettre d'assurer la protection de données. Donc, avec SHA, donc comme on l'a vu, les prérequis, il vous faut 2 NAS du même modèle. Vous allez avoir un lien qui devrait être une connexion directe un lien qui est le lien Heartbeat, donc la connexion entre les 2 NAS. Il faudra que ce soit une connexion directe. Vous pourrez utiliser l'application soit avec du RJ45, soit avec du SFP+. Il n'y a pas de restrictions liées à ça, et c'est vraiment simple et intuitif à mettre en place. On a des vidéos, tutoriels là-dessus, n'hésitez pas à les consulter. Vous verrez à quel point c'est simple et intuitif. Et dans le même temps, on a Synology UC3200. Donc là, c'est un cluster actif-actif. N'oubliez pas, très important cette différence. Donc vous avez un aperçu des caractéristiques, des performances jusqu'à 143K en écriture aléatoire. C'est, comme je vous disais, un châssis en 2U, donc 12 baies. Vous pouvez mettre des 3 pouces et demi et des 2 pouces et demi également. Ce sera possible. Il faut simplement savoir que il faudra que ce soit des disques durs et des SSD SAS. Et vous avez également sur chaque contrôleur une carte réseau, un port réseau 10 Go sur chaque contrôleur et 2 ports réseau 1 Go. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite. Donc, c'est les 2 options de haute disponibilité qu'on vous recommande. N'oubliez pas, l'UC3200, c'est un SAN, donc vous ne pourrez pas faire de serveur de fichiers dessus. Et là, vous avez un aperçu d'un contrôleur. Donc ça, c'est le contrôleur, c'est un des contrôleurs du NAS. Dans chaque contrôleur, vous avez un CPU, vous avez un fan, vous avez un SATA DOM qui est une petite puce de mémoire flash. Vous avez également des slots mémoire. Donc l'UC3200 a un contrôleur, un système d'exploitation qui est, on va dire, différent de DSM classique. Le système d'exploitation de l'UC, c'est DSM-UC. Et la connexion entre les 2 contrôleurs se fait via le contrôleur NTB. Donc comme je vous disais, vous avez un SATA DOM sur chaque contrôleur, donc pas de nécessité d'arrêter le NAS en cas de mise à jour. Et oui, vous n'avez pas d'arrêt de votre service ASCII durant le basculement. On a beaucoup travaillé là-dessus. Donc là, je vais partager avec vous une étude de cas de VDS-IT. On va voir ensemble comment Synology a offert à VDS-IT une infrastructure de virtualisation redondante. Donc VDS-IT propose des solutions IT, il propose des services d'hébergement tels que des mails, Citrix, ERP. Ils avaient un besoin d'éviter des frais de location en data center et surtout un besoin de latence faible. Latence faible et redondance de leur matériel. Donc ça, c'était un des besoins forts de VDS-IT. Et la solution, ça a été via des NAS Synology et notamment via des FS217 qui sont justement ceux que j'ai utilisés pour la démo tout à l'heure. Les FS, donc, qui sont liés à notre gamme FlashStation, on va la voir dans quelques minutes. La gamme FlashStation vous permet vraiment justement de baisser énormément la latence. Et donc vous avez un VDS, IT, ils ont utilisé un cluster SHA pour l'hébergement de leurs 120 machines virtuelles Citrix, et ils ont utilisé un cluster RS197XS pour l'hébergement de leurs 90 VM sous VMware. Donc là, c'est vraiment la solution qui a répondu à leurs besoins. Non seulement ça répond à leurs besoins en termes de latence, parce que avec la gamme FlashStation et en plus avec la gamme FlashStation qui est uniquement en SSD et avec également même du côté des RS197, ils sont partis sur 2 fois 10 gigabits, ce qui a aidé considérablement à réduire la latence, et dans le même temps ils ont la protection de leur NAS actif via Synology High Availability.
Donc, on peut voir également qu'ils ont utilisé Active Backup for Business pour sauvegarder leur VM vers un RS818+. Active Backup for Business, c'est une application que nous fournissons également pour la protection de vos VM. Donc, vous avez la possibilité de sauvegarder vos VM qui se trouvent sur un environnement VMware ou sur un environnement Hyper-V. Vous pouvez les sauvegarder vers un autre NAS. Et donc, derrière, les sauvegardes de ces VM sont ensuite sauvegardées via Snapshot et réplication sur un site distant. Ce qui permet d'ailleurs à VDS IT de mettre en place la stratégie 3-2-1. Ceux qui sont familiers avec la sauvegarde de données, je pense connaissent bien cette stratégie-là. Le but, c'est d'avoir trois sets de données, trois périphériques de manière globale sur lesquels vous avez vos données. Et vous devez avoir également des données qui sont sauvegardées. Au moins un set doit être sauvegardé sur un site distant. Donc ça, ils l'ont mis en place et ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une belle étude de cas pour illustrer l'apport de Synology Reliability et l'apport également de Snapshot et réplication. Donc les avantages, comme je les ai déjà un peu évoqués, déjà de meilleure performance, vous n'avez pas de goulot d'étranglement. Avec Snapshot et réplication, ils ont l'avantage d'avoir un RPO et un RTO très bas, non seulement avec Snapshot et réplication, mais en associant également les autres applications comme Active Backup for Business ou Synology Reliability. On est vraiment proche d'un RPO, RTO égal à 0. Donc, encore une fois, je ne vais pas faire mieux que la citation du fondateur de VDS IT. Grâce à la facilité d'utilisation des produits Synology Disk Manager et High Reliability, nous disposons désormais d'une solution de stockage sur laquelle nous pouvons compter pour offrir une vitesse et une disponibilité optimale à nos clients. Donc là, on a vu de manière globale comment protéger votre data store ou comment protéger votre SAN. Je vais maintenant aborder une partie un peu plus commerciale qui est liée aux différentes gammes Synology. Quels sont les meilleurs produits Synology pour votre infrastructure? On va voir un tout petit peu les différentes gammes. Et également, on va aborder les SSD, parce que Synology fait des SSD maintenant. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, la première gamme qu'on va aborder là, c'est la gamme FlashStation. Donc, c'est vraiment notre gamme qui, on va dire, de nos NAS SAN les plus performants, conçu pour la performance via des disques SSD, via du 10 Go également, via de la RAM qui est extensible jusqu'à 512 Go, via la compatibilité SAS SATA. Donc, comme on l'avait avec VDS IT, le but, avec ce type de modèle, c'est de minimiser la latence, vraiment minimiser la latence. Et avoir des performances décuplées, bien sûr. Donc, on a différents NAS sous la gamme FlashStation. Il y a le FS6400, le FS3600, le FS3400. Donc là, vous avez un aperçu des différentes performances en IOPS, notamment vu que ce qui nous intéresse là, c'est le stockage de VM. Et donc, vous avez une idée là des performances en IOPS aléatoire. Et bien sûr, le FS6400, c'est notre NAS le plus performant avec un Xeon Silver à 2 x 8 cœurs qui peut aller jusqu'à 512 Go de RAM et 24 baies pour chacun de ces modèles. Donc, on a les SSD que bien sûr on va recommander d'être associés à la gamme FlashStation. Les SSD qui sont de pouces et demi, bien sûr, avec de bonnes performances, 67000 en IOPS. Très important, le WPD est de 1.3. DWPD, c'est la quantité totale de données que vous pouvez écrire en chaque jour, par exemple, sur votre SSD. Par exemple, là, la valeur en DWPD de nos SSD est de 1.3. Ce qui veut dire que vous faites 1.3 fois 460 Go ou 480 Go. Si on prend l'exemple d'un SSD de 480 Go, si on prend un SSD de la série SAT 5200,
de 480 Go, vous faites 1.3 x 480, ça vous donne, si ma mémoire est bonne, si mes performances en maths sont bonnes, je crois que c'est 624 Go. Et là, en gros, 624 Go, c'est ce que vous pourrez écrire chaque jour sur votre SSD jusqu'à la fin de sa période de garantie qui est de 5 ans. Donc, bien sûr, on va recommander d'associer les SSD Synology à un NAS Flash Station, bien sûr, pour profiter des meilleures performances possibles, autant côté NAS que côté SSD. Et vous avez l'avantage avec les SSD, ça je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important de savoir que vous n'aurez pas de souci de compatibilité. Parce que si demain vous partez sur un SSD d'une autre marque et que le fabricant de cette autre marque décide de changer le firmware de ce SSD-là et que ce nouveau firmware malheureusement n'est pas compatible avec le NAS, alors ça vous empêchera de continuer à utiliser ces SSD-là. Donc, nous, on vous recommande vraiment de partir sur du SSD Synology avec l'ensemble des produits compatibles avec les SSD et principalement avec la gamme Flash Station parce que vous aurez justement non seulement des performances accrues mais aussi de la fiabilité et vous aurez plus à vous embêter de tout ce qui est compatibilité. Là, vous aurez une compatibilité à 100% garantie. Et vous avez également la gamme SA. Donc la gamme SA, c'est vraiment une gamme haut de gamme pour toutes vos charges de travail. C'est compatible SAS, SATA et surtout l'un des gros avantages, c'est qu'avec ça, vous pouvez allègrement dépasser le pétabyte de données de stockage. Donc via des unités d'expansion que vous allez connecter à votre NAS principal. Et ça, c'est assez simple à mettre en place. Donc, n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous avez des besoins en avant-vente, si vous avez besoin de test and buy, de produits pour tester, si vous voulez qu'on vous fasse des POC, on est là pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. Et on a également des accords avec des entreprises, Reware, StoreTrek, pour de la maintenance sur site. Donc, si vous avez des questions sur ces aspects-là, vraiment, quelle que soit la question de manière globale, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. On a une page dédiée sur laquelle vous pouvez nous contacter. Là, voilà. Donc, une adresse mail dédiée. Donc, c'est FR_webinar. Donc, pour toutes vos questions sur demande avant-vente, cotation, produits solutions, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous aider à vous rediriger vers le modèle adéquat ou bien à vous donner divers conseils liés à nos produits. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. On a vu comment protéger vos LUN, Datastore, comment choisir surtout le modèle adéquat, les différentes méthodes pour protéger vos données chaudes, vos données froides et les différentes méthodes pour la haute disponibilité, soit SHA, soit en actif passif, soit l'UC3200. Et voilà, je vous ai présenté un peu la gamme Synology, SA, Flash Station et les SSD. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et d'avoir suivi ce webinaire. Merci, au revoir.